passage uniquement pour les Belges, que les autres se ferment les oreilles. Le vitrail qui est au fond de l'église a été offert à cette église Sainte-Catherine par la Belgique. Et vous voyez... Au sommet, un médaillon avec l'image du cardinal Mercier. Vous pouvez maintenant ouvrir vos oreilles, ceux qui n'ont pas l'honneur d'être bénis. J'ai déjà salué, I already greeted the English and Californian pilgrims, American pilgrims, also from Canada. J'ai salué également en espagnol et en portugais les pèlerins qui viennent d'Amérique latine ou du Portugal ou de l'Espagne. Je dois saluer aussi les pèlerins polonais. Est-ce qu'il y a des pèlerins polonais ici? Drodzy pielgrzymi z Polski, witam Was. Dziękuję, że jesteście z nami tu, na ziemi Chrystusa. Niech ta piąta Ewangelia dalej Was prowadzi. Bądźcie wierni do końca. Et pour vérifier que vous êtes de vrais Polonais, je lance un chant que j'espère les Polonais pourront continuer. Tyle jasno, spokojno, cicho noc, spogląda na niebo pełnej gwiazd. Kiedy myślę, Ci życie to ma sens i wołam do siebie, Ojcze nasz. O Boże, Panie Bóg, nie pamiętaj, że było źle. Wiesz dobrze, że zawsze jestem tu i że tylko Twoją drogą prosić chcę. O Boże, Panie Bóg, nie pamiętam, że było źle. Wiesz dobrze, że zawsze jestem tu i że tylko Twoją wolę pełnić chcę. Que les hispanophones et les lusophones soient jaloux, je vais lancer aussi un chant en espagnol, en espérant que les hispanophones plutôt vont suivre. Has venido a lo lindo, no has buscado ni a sabios ni a ricos, solo quieres que yo te siga.
être rejoints par un petit groupe d'environ 700 personnes qui s'appelle le groupe de la vraie vie en Dieu. C'est un groupe écuménique. Il y a de tout. Des catholiques, des protestants, de toutes les dénominations, des anglicans, des orthodoxes, des évangéliques, de tout. Et avec les différentes confessions catholiques également, les divers rites catholiques. Ils ont déjà eu la messe ce matin, mais ils ont demandé de pouvoir nous rejoindre. Ils vont se tenir debout dans les places encore disponibles et un peu au dehors aussi, pour prier le chapelet avec nous et pour assister à la messe. Ils ne vont pas communier, mais ils vont assister à la messe par solidarité avec nous. Septième jour de la neuvaine. La paix dans l'Église. Le Vrede la paix dans l'Église. Depuis des siècles, nous souffrons des déchirures entre les différentes confessions chrétiennes. La grande déchirure entre l'Occident et l'Orient au XIe siècle, et puis au XVIe siècle, la grande déchirure dans la partie occidentale de l'Église avec la Réforme, la contre-réforme, enfin tout ce que nous connaissons notamment dans le pays d'Europe. Et le patient travail de l'écuménisme a déjà permis de très précieux rapprochements, surtout entre catholiques, orthodoxes et luthériens. De grands progrès ont été accomplis. D'autres devront encore être accomplis. Mais vous vous souvenez du court récit sur l'antéchrist de Soloviev? Peut-être que l'union de tous les chrétiens et aussi l'union avec les Juifs se fera pleinement lors de la venue du Seigneur. Qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Il y a encore beaucoup de chemin a été parcouru. Beaucoup. À l'intérieur même de l'Église catholique, les divisions ne manquent pas entre traditionalistes et progressistes, entre ceux qui aiment l'Église et le pape, et ceux qui sont surtout portés à la critique et qui mangent du pape et de l'évêque à tous les repas. Ce qui est un plat plutôt coriace. Or, le témoignage chrétien dans le monde ne sera pleinement crédible que si nous sommes tous ensemble unis dans et par l'Église. Aussi longtemps que nous sommes divisés, notre témoignage n'aura pas une totale crédibilité. Et on va accueillir tout à l'heure les gens de la vraie vie en Dieu. Un de leurs grands souhaits, mais c'est aussi le mien, c'est qu'on parvienne enfin à célébrer tous Pâques le même jour. Je pense que si on parvient un jour à cela, et c'est relativement facile à réaliser, ce serait un grand pas pour l'unité. C'est une catastrophe que les chrétiens ne célèbrent pas tous Pâques le même jour. Alors moi je raisonne comme un occidental, j'aime beaucoup l'astronomie, je me dis mais il suffit d'appliquer le concile de Nicée en 325, le concile de Nicée, le premier concile écuménique en Asie mineure, de la Turquie actuelle, a décidé qu'on célébrerait Pâques le dimanche qui suit la pleine lune, qui suit l'équinoxe de printemps. Alors, astronomiquement, c'est très facile à déterminer. Les astronomes nous disent à la seconde près quand est le point
vernale qui marque l'équinoxe de printemps. La pleine lune, un petit peu plus difficile parce qu'elle n'est pas pleine au même moment partout. Suivant qu'on la voit d'un méridien à l'autre, elle n'est pas pleine au même moment. Il faudrait s'accorder sur le méridien qui servirait de point de repère. On pourrait prendre Jérusalem. Mais si nous et puis on prend le dimanche qui suit. Il y a matière encore à discussion, mais j'espère qu'on arrivera, j'espère avant ma mort, si ne peut être prochaine, j'espère qu'on arrivera à un accord général. Et ça déclencherait, je pense, des accords sur d'autres points. Parce que entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique, les différences sur le plan doctrinal, sur le plan sacramentel sont minimes. Ce qui nous sépare surtout désormais, c'est la manière de comprendre le rôle de l'évêque de Rome dans la communion de l'Église universelle. Mais avec Jean-Paul II, avec Benoît XVI, avec François, beaucoup de pas ont déjà été faits et d'autres seront faits pour revisiter le sens du rôle de l'évêque de Rome, notamment tel qu'il fut vécu pendant le premier millénaire avant sa séparation. Prions. Seigneur Jésus, à la veille de ta mort, tu as prié ardemment pour l'unité de ton Église, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Qu'aujourd'hui, plus que jamais, et sans tarder, ta prière soit pleinement exaucée. Amen. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a male. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Avant de passer au 8e cours, une brève catéchèse sur le Notre Père. Le Notre Père est une des prières que nous récitons le plus souvent. Et pourtant, elle est assez difficile à comprendre. Elle est toute remplie de manière sémitique, de manière araméenne ou hébraïque de parler. Et je voudrais le traduire en français. Tout d'abord, sur la terre comme au ciel, se rapporte pas seulement à la troisième demande, mais à toutes les trois premières demandes. Notre Père qui es aux cieux, en fait, il n'y a pas de « et » dans le texte, notre Père céleste. Toi qui es le seul vrai Père au sens absolu du mot. Tout autre Père, il y en a beaucoup ici, et les prêtres, on l'appelle mon Père, ils participent à la paternité de Dieu, notre Père du ciel. Que sur la terre, comme c'est pleinement le cas dans le ciel, ton nom soit sanctifié, je traduis, le nom est toujours remplacé par la personne, que tu sois reconnu comme saint, que tu sois reconnu comme Dieu, que tu sois reconnu dans ta beauté, dans ta grandeur,
que tu sois aimé, que tu sois adoré. C'est ce que signifie que ton nom soit sanctifié. Que sur la terre, comme c'est déjà le cas pleinement dans le ciel, ton règne vienne, ton règne arrive. Il est déjà réalisé dans le ciel, qu'il arrive jusqu'à là. Et que sur la terre, comme au ciel, où déjà elle est pleinement accomplie, ta volonté se réalise. La plupart des chrétiens, quand ils disent cela, ont peur. Ils se disent, oui, si jamais Dieu exauce notre prière, quelle est la tuile, quelle est la tuile qui va nous tomber sur la tête si la volonté de Dieu se réalise? Non, dans le Nouveau Testament, la volonté de Dieu, dit Jésus, c'est que aucun de ceux que le Père m'a donné ne se perde. C'est que tous les hommes parviennent à la résurrection bienheureuse. Lettre de Paul à Timothée, Dieu veut, qu'est-ce qu'il veut? Le salut de tous les hommes. 1er aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4, verset 1, je vais dire. Dieu veut notre sanctification, il veut que nous soyons des saints. Alors bien sûr, par quoi sa volonté passe? Par la croix. Mais la volonté de Dieu, elle est belle, elle est vie, résurrection, sainteté, qu'aucun homme ne se perde. Et donc, il faut dire simplement, en se frottant les mains d'impatience, que sur la terre comme au ciel et au plus vite, ta volonté se réalise. Vous avez compris? Oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain, littéralement, pour aller jusqu'à demain. Un jour à la fois, de parfaire de provision spirituelle, de même qu'il était interdit au peuple hébreu dans le désert de recueillir la manne pour plus qu'un jour, sinon ça pourrissait. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour aller jusqu'à demain. Quel pain? Le pain pour vivre, le pain de la dignité humaine, et aussi le pain de la parole de Dieu, et aussi le pain de l'Eucharistie. Pardonne-nous nos offenses, remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes avons remis au passé, remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis leurs dettes à nos débiteurs, à ceux qui croient. Horrible traduction de 6e demande. En français, c'est ne nous soumets pas à la tentation. En espagnol es mucho mejor. No nos dejes caer en la tentación. También en la lengua portuguesa. No nos dejes caer en tentación. Mais en italien, en français, le sens est fait que nous n'entrions pas dans la tentation, fait que nous ne succombions pas à la tentation. Mais au contraire, délivre-nous, non pas du mal, abstraitement, mais délivre-nous du mauvais, délivre-nous du tentateur qui veut nous tenter. Fais que nous n'entrions pas dans la tentation et tiens-nous à l'écart, protège-nous du tentateur, du mauvais, plutôt que du mal. Je termine cette catéchèse à l'intérieur de la 8e jour de l'année. La guérison de l'humanité. Dans plusieurs pays du monde, notamment dans le mien, nous avons été horrifiés d'apprendre que même des prêtres, même des religieux, avaient abusé d'enfants et de jeunes. C'était un scandale épouvantable. Et d'autres pays ont vécu ça. Et d'autres pays, hélas, vivront la révélation de scandales du passé. Bien sûr, ce qui s'est passé dans l'Église se passe aussi ailleurs. Nous savons que partout dans notre société, des enfants, des jeunes, des hommes, des femmes sont exploités sexuellement, d'abord au sein de familles,
Mais quand ça se passe dans l'Église, c'est encore 100 fois plus grave. C'était un scandale épouvantable. Et partout dans le monde, nous avons une terrible exploitation sexuelle des enfants, des hommes, des femmes et aussi des filles. Et parfois nous risquons d'être complices de la vague de pornographie qui déferle sur la planète. Souvent, quand je confesse, j'entends des gens qui me disent qu'ils prennent tous les jours leur petite dose ou leur grande dose de pornographie, y compris des chrétiens profondément croyants. C'est une maladie terrible qui déferle sur la planète. Mais nous pensons aussi à toutes les victimes de l'alcool, aux victimes de cette entreprise commerciale satanique est la diffusion de la drogue avec ses millions de victimes. Millions de victimes. Et les latino-américains savent très bien ce que ça signifie dans beaucoup de pays. Et puis il y a les autres abus qui nous écœurent. L'exploitation économique, le mépris de l'étranger, les régimes dictatoriaux, les répressions policières, l'intolérance religieuse. Vous avez eu des échos de tout cela au cours du pèlerinage. En ce qui concerne les chrétiens, je l'ai dit l'autre jour, lors du chemin de croix, je pense, toutes les 5 minutes, un chrétien est tué en raison de sa foi. Et la liste serait interminable. Prions. Seigneur Jésus, cette fois, c'en est trop. Nous n'en pouvons plus. Toi qui es l'ami des hommes et leur sauveur, toi qui es le médecin de l'humanité, nous confions à ton cœur sacré le cœur blessé de chaque être humain et de tous les hommes. Viens à notre secours et mobilise-nous dans un grand élan de foi, d'espérance et d'amour pour le salut du genre humain en péril. Nous mettons en toi notre confiance, comme les apôtres dans la barque, secoués par la tempête. Nous crions vers toi. Nous crions vers toi, car nous avons parfois l'impression que tu dors, comme jadis dans l'Évangile, et que tu nous as oubliés. Et comme les apôtres, alors, nous crions aujourd'hui, Maître, tu ne te soucies donc pas de ce que nous périssons? Réveille-toi, et comme alors sur le lac de Tibériade, nous connaissons ce. Et comme sur le lac de Tibériade, adresse-toi à la mer en furie, en lui disant, silence, calme-toi, et confirme-nous dans l'espérance, en nous disant à nous aussi, comme tu l'as dit, après la tempête sur le lac de Tibériade, pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous donc pas de foi? Il y a Pierre en particulier, en peu de foi. Pourquoi? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Wees gegroet, Maria, vol van de genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
aussi une petite catéchèse. L'autre jour, en faisant la catéchèse sur la paix dans les familles, j'ai évoqué la situation du divorce banalisé dans notre société, et je sais que ça a pu faire mal à certaines personnes qui sont divorcées et surtout qui sont divorcées remariées. Surtout quand ces personnes apprennent qu'elles sont invitées par l'Église catholique à participer à la messe sans communier. Je ne parle plus uniquement des personnes divorcées, remariées civilement, vivant en concubinage. Pourquoi est-ce que l'Église demande ça? Si on n'explique pas, si on dit uniquement les divorcés remariés ne peuvent pas communier à la messe, on écrase les gens, on les humilie et on les chasse de l'Église, si on dit que ça. Pourquoi y a-t-il un problème? Parce que l'Eucharistie et la communion à l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'alliance nouvelle et éternelle. Et quand on se trouve dans une situation d'alliance conjugale rompue, il y a un problème. L'alliance entre le Christ et nous se joue sur deux plans, l'Eucharistie et le mariage. Et quand on est dans une situation conjugale, il n'est pas correct, il n'est pas comme le Seigneur l'a demandé, ça pose un problème de communier au sommet de l'alliance nouvelle et éternelle qu'est la communion eucharistique. Je ne peux pas entrer dans tous les détails ici, mais je dis simplement ceci. Quand des divorcés remariés comprennent où est la difficulté et comprennent que le Seigneur n'est pas prisonnier de ses sacrements, il a d'autres manières pour nous rejoindre que le sacrement proprement dit. Ils peuvent alors vivre l'abstention de la communion d'une manière qui ne les humilie pas, avec souffrance, mais sans être humiliés. Et je connais un bon nombre de divorcés remariés qui, ayant compris ça, viennent au moment de la communion se présenter avec tous les autres. Et ils font comme les enfants. Ils mettent leurs bras comme cela pour faire comprendre que, comme les petits-enfants, ils ne vont pas recevoir la communion sacramentelle. Mais est-ce que vous pensez que quand un enfant qui a la foi éveillée vient se présenter et qu'on le bénit, est-ce que vous pensez que Jésus lui dit « Bon, tu n'as pas encore l'âge de communier, donc tu ne reçois rien de moi ». Oh non, certes non, Jésus rejoint autrement le cœur de ses petits-enfants. Et quand les divorcés remariés viennent, les mains serrées en disant, par respect pour le mariage et par respect pour l'Eucharistie, je ne vais pas communier, eh bien je prends le temps de les bénir avec soin, avec amour, avec douceur, en leur disant que le Seigneur, qui est riche en miséricorde, te fasse comprendre, te fasse goûter toute la douceur de son amour pour toi. Quand c'est vécu comme cela, ce n'est pas une humiliation, et ça demande un peu d'explication qu'on ne trouve pas dans un titre de journal quand on dit seulement les divorcés remariés ne peuvent pas communier. Il faut faire cette parenthèse. 9e jour de la nouvelle. Le désir ardent de la venue de Jésus dans la gloire. Maranatha, viens Seigneur. Je vous l'ai déjà expliqué, le monde où nous sommes maintenant, il est très beau, mais ce n'est plus le paradis terrestre. Ce n'est plus l'harmonie originelle de la création. Et ce n'est pas encore le paradis céleste. Plus le paradis terrestre, pas encore le paradis céleste. Mais ce monde reste fondamentalement bon, même s'il est abîmé, même s'il est blessé. Et ce monde où nous sommes maintenant contient déjà
je cite l'Épître aux Hébreux, les énergies du monde nouveau. Nous allons avoir la liturgie de la parole. Dans la parole de Dieu se trouve l'énergie qui a créé le monde, car le monde a été créé dans le Verbe de Dieu, par la parole de Dieu. Et dans l'Eucharistie, il y a l'énergie du ressuscité qui est présente. Donc, les énergies du monde nouveau, elles sont présentes dans ce monde ancien où nous sommes. Même si ce monde est encore assujetti à la vanité, asservi à la corruption, comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains, il est déjà habité par la grâce du monde nouveau. Alors nous pouvons et nous devons faire beaucoup pour améliorer ce monde-ci, par respect, par notre respect pour la création, notre solidarité chaque fois qu'il y a des catastrophes, la famine, des maladies. Mais jamais ce monde-ci ne pourra être entièrement guéri. Les malades que Jésus a guéris, il les a guéris pour un temps. Et après, ils sont retombés malades. Les 3 personnes que Jésus a réanimées, a ramenées à cette vie, Lazare, le fils de la veuve de Naïm, la petite fille de Jaïr, ils sont revenus à cette vie-ci pour un temps. Et puis après, ils sont morts. Ils sont, si j'ose dire en français, ils sont morts. Et il y a certains frais de funérailles que la famille a payé 2 fois. Ici-bas, c'est impossible de guérir entièrement la vie humaine. Impossible. On peut l'améliorer. Mais les miracles que Jésus a faits et les miracles qui ont lieu encore aujourd'hui dans nos églises, les miracles sont précieux parce qu'ils nous annoncent, ils nous font goûter à l'avance l'harmonie du monde à venir. Mais ils ne sont pas la solution définitive. Le salut plénier du monde passera par une transfiguration fulgurante de l'univers, dans le sillage de la résurrection de Jésus d'entre nous. L'énergie que le Père, dans l'Esprit Saint, a déployée en ressuscitant Jésus d'entre les morts, il la déploiera bientôt. Il la déploiera pour transfigurer ce monde et l'aspirer dans la gloire. Mais l'énergie qui glorifiera un jour ce monde, elle est déjà à l'œuvre dans notre baptême, dans notre confirmation et dans la célébration de l'Eucharistie. Et avec saint Paul, nous comprenons avec gratitude, je cite Paul dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 19 à 20. Avec saint Paul, nous comprenons avec gratitude quelle extraordinaire grandeur la puissance de Dieu revêt pour nous, les croyants. Selon la vigueur de sa force qu'il a déployée en la personne de Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant siéger à sa droite dans les cieux. Je trouve ça formidable, ce texte de Paul. La même énergie, une énergie qui est sans mesure avec les énergies de ce monde. L'énergie que Dieu a déployée en ressuscitant Jésus et en le faisant asseoir à sa droite, c'est la même énergie qu'il déploie en nous par le baptême, par la confirmation, par l'Eucharistie, par tous les sacrements de l'Église. Nous sommes quand même, comme on dirait au Canada, au Québec, nous sommes chanceux. Les Canadiens disent ça, nous sommes chanceux. Nous avons de la veine, dirait-on en français populaire. Nous avons de la chance que Dieu gaspille pour nous l'énergie, répand pour nous l'énergie qui a présidé à la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et c'est pourquoi, avec l'Apocalypse, que je vous y ai invité tant de fois au cours du pèlerinage, nous prions ardemment pour que cette énergie souveraine éclate bientôt dans le cosmos tout entier. Nous allons
Viens, Seigneur Jésus. Et souvent, à voix basse, j'ajoute pour ma part, et le plus tôt sera le mieux. Et je peux me permettre cela, puisque Jésus a dit dans l'Apocalypse, je viens bientôt. Mais le problème, c'est de savoir si son bientôt à lui est notre bientôt à nous. Et espérons. Prions. Seigneur Jésus, crucifié et ressuscité, siégeant désormais dans le ciel, à la droite du Père, nous nous tournons vers toi. Avec l'Esprit et l'Épouse, avec l'Esprit Saint et l'Église, avec l'Esprit Saint et Marie, nous nous tournons vers toi, Jésus ressuscité, et nous te supplions, viens. Et souriant, avec grande bonté et profonde compassion pour nos misères, tu nous réponds depuis 20 siècles déjà, mais avec une particulière gravité aujourd'hui, je viens bientôt. Aussi, redoublons-nous de confiance en pensant aux détresses du temps présent et à l'urgente guérison définitive de l'humanité. Et relisons avec confiance la prière de l'Esprit et de l'Épouse. Oh oui, viens Seigneur Jésus. Oh oui, viens Seigneur Jésus. On le redit à chaque Eucharistie après la consécration. Onze Vader in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, et pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Je vous rappelle donc l'intention que je vous ai proposée tout à l'heure. Priez beaucoup pour que le plus tôt possible nous arrivions à célébrer Pâques, tous, dans toute l'Église, dans toutes les confessions chrétiennes, le même jour. Suppliez, frappez à la porte, si quelqu'un cherchez, vous trouverez, demandez, vous recevrez, frappez à la porte, on vous ouvrira. J'ajoute encore un tout petit mot de catéchèse, parce que des personnes m'ont dit avoir entendu des propos qui les ont un petit peu secoués, à savoir en apprenant les difficultés de vivre des chrétiens dans cette terre sainte. Difficultés dans les relations avec Israël, difficultés dans les relations avec les musulmans, avec certains musulmans. Bon, il y a des gens qui généralisent et qui voudraient même voir Satan derrière, Satan en personne, immédiatement derrière les mauvais traitements infligés parfois à la population, à une partie de la population de Terre Sainte, qui voudrait voir derrière l'islam en général la queue du diable qui se profile. Je ne vous invite pas à tenir ce genre de propos. Inquiétez-vous d'abord de savoir si l'adversaire, le malin, Satan, n'est pas à l'œuvre dans votre propre cœur, dans mon propre cœur. Parce que c'est là que ça commence. C'est là que commencent les divisions et les violences. Et ne parlez jamais de manière générale. Ne parlez pas en général des Juifs. Il y a toutes sortes de tendances, il y a toutes sortes d'attitudes. Ne parlez pas des musulmans en général, parce qu'il y a des musulmans qui sont très paisibles, très pacifiques.
et avec qui nous avons eu pendant ce pèlerinage d'excellents contacts. Certains ont même participé à nos réunions de prière. Le but, c'est d'arriver à prier ensemble, juifs, chrétiens, musulmans, pour que tombent les murs, et nous savons ce que c'est qu'un mur, pour que tombent les murs qui nous séparent. Donc, éviter les propos négatifs qui condamnent, adopter, tout en étant réaliste, adopter un langage qui engendre la paix plutôt que le soupçon a priori porté sur les mystères joyeux. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Dans la situation de détresse que vit l'humanité et devant les grands défis que l'Église de ton Fils doit relever, nous te demandons, Sainte Vierge Marie, de pouvoir adopter la même attitude que la tienne. Que notre désir le plus profond soit d'accomplir, là où nous sommes, la volonté de Dieu sur notre vie. Nous te le demandons avec une urgence particulière, car tu es bien placé pour nous exaucer, toi qui résumes en ta personne tout le genre humain et toute l'Église. Nous prions cette première dizaine en anglais si nous le pouvons. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Wees gezegend Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend en uw Vader Jezus. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Wees gezegend Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw Vader Jezus. Wees gezegend Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw Vader Jezus. Wees Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw Vader Jezus.